qu'ils estimaient t'avoir parfaitement décrypté. En réalité, ils contemplaient une entrée barricadée en la qualifiant de vitre ouverte. Visualise cela une seconde. Être sélectionné. Je m'appelle Jean-Michel, serviteur humble et inébranlable du Dieu très haut, celui que les douteurs ont longtemps confondu avec un fantôme insignifiant, mais que le Très-Haut a choisi dès l'aube des temps pour briser leurs illusions, faire tomber leurs masques et déployer, sans fracas ni parade, la force invisible qui les force maintenant à contempler la vérité qu'ils ont refusée. L'élu n'est pas celui qui crie le plus fort, mais celui que l'Éternel a forgé dans le silence pour régner dans la lumière. Un espace bondé d'individus qui ont consacré des années à feindre une compréhension de ta personne, à se comporter comme s'ils pouvaient t'analyser, t'anticiper, t'évaluer. Pourtant, durant tout cela, ils opéraient sur une copie bas de gamme, imprécise et falsifiée de ton essence. Puis subitement, sans signe avant-coureur, ton authentique identité a surgi tel un dysfonctionnement perforant leur mirage. C'était ce type d'apparition qui instillait un mutisme absolu dans l'assemblée. Ce genre d'instant qui fait chuter leur menton car l'évidence les a percutés plus violemment que n'importe quelle rétribution cosmique. Et voilà l'aspect comique. Ce n'était pas même une tentative de ta part. C'était simplement ton existence. Toi en train d'incarner ton véritable être pour la première fois, plutôt que cette façade atténuée que tu arborais pour préserver l'harmonie. Dès que cette couverture s'est effritée, chaque adversaire, chaque incrédule, chaque détracteur vociférant a brusquement compris que le minuscule compartiment où il t'avait confiné n'était pas seulement erroné, et il était ridicule de petitesse. C'est cette vérité qu'ils avalent de travers actuellement. Les réalités ignorent les émotions. Et la réalité est qu'ils ont mésestimé une puissance naturelle, en prenant ton mutisme pour un néant. Ils ont pris ton sérénité pour une vulnérabilité. Ils ont pris ton intimité pour une absence de substance. Et à présent, le cosmos les contraint à observer ton vrai visage en netteté cristalline. Et cela lacère leur orgueil comme les rayons solaires consumeraient un être nocturne. Quoi qu'il en soit, retournons au cœur du sujet. L'émergence qui a provoqué l'effondrement de leur menton. L'élément qu'ils n'ont jamais envisagé. L'aspect de ton être qui a émergé tel un virage narratif imprévu. Car admettons-le, tu n'as jamais été ordinaire. Tu n'as jamais été banal. Tu n'as jamais été la silhouette plate qu'ils imaginaient. Ils ont rédigé leur propre scénario médiocre te concernant, se sont persuadés de sa justesse, et désormais ils affrontent le choc affectif d'une erreur flagrante, une erreur cuisante. Ils ignoraient tes strates car ils n'ont jamais interrogé. Ils ignoraient ta profondeur car ils se sont limités à l'apparence. Ils ignoraient que ton ossature était forgée en métal, endurcie car ils ont pris ta bienveillance pour une délicatesse. Et ensuite l'existence t'a propulsé dans des contextes conçus pour révéler ton centre. La tension s'est accrue. Les projecteurs se sont intensifiés. Les paris se sont alourdis. Et plutôt que de te fracturer comme ils l'avaient anticipé, tu t'es transformé. Élu, si cette vérité t'a secoué jusqu'au fond de l'âme, si tu sens encore le feu de ta véritable puissance brûler plus fort que jamais, alors ne laisse pas ce message s'éteindre dans le silence. Abonne-toi maintenant pour ne manquer aucune révélation qui va continuer à démonter les illusions de ceux qui t'ont sous-estimé. Partage. Cette vidéo a une autre âme qui a besoin de se rappeler qui elle est vraiment. Et surtout, lâche en commentaire. Il regrette déjà, et c'est que le début. Une phrase qui va résonner comme un coup de tonnerre. Dans leur ego, un rappel éternel qu'ils ont joué avec une force qu'ils ne pouvaient pas contenir. Ton commentaire n'est pas juste des mots. C'est une déclaration de souveraineté. C'est le sceau que tu poses sur leur défaite invisible. Fais-le. Maintenant, l'univers attend ta confirmation. Tu as maîtrisé les disputes avec la tranquillité de celui qui discerne déjà l'issue. Tu as traversé le désordre avec l'exactitude de celui qui s'est exercé dans des espaces calmes longtemps avant que ton identité soit reconnue. Tu n'as pas agi en souffrant. Tu as réagi en tacticien. Tu ne t'es pas désagrégé. Tu as modelé l'environnement à ton avantage. Tu n'as pas imploré du secours. Tu as suivi tes directives internes. C'est cet aspect qui les anéantit le plus profondément. Le jeune taciturne qu'ils ont ignoré s'est révélé être l'ouragan.
Celui qu'ils ont condescendu en le jugeant ingénu s'est révélé porteur d'une sagesse inexplicable pour eux. Celui qu'ils croyaient fragile s'est révélé doté d'une robustesse qu'ils manquent de bravoure pour cultiver en eux. Tu n'as pas seulement enduré ce qui devait te détruire. Tu en es ressorti plus limpide, plus détaché, plus concentré et exaspérant assuré. C'est pour cela que leur menton racle le plancher. Ils croyaient que les épreuves révéleraient tes failles. Au lieu de cela, elles ont mis en lumière les leurs. Et désormais, ils revivent chaque épisode où ils t'ont mal interprété. Chaque occasion où ils ont mis en doute tes aptitudes, chaque fois qu'ils ont murmuré ton incompétence, à chaque instant où ils ont ricané dans ton dos en supposant ton effondrement, ils saisissent en direct que l'image de toi qu'ils ont fabriquée mentalement était une babiole. Ton authentique version est une arme redoutable, et ils ne l'ont jamais pressenti. Ce n'est pas une simple métamorphose esthétique. C'est une révélation, un basculement de rôle, un tournant scénaristique qui oblige chaque opposant à confronter la douloureuse évidence. Tu n'as jamais muté. Ils n'ont simplement jamais saisi avec qui ils interagissaient. Tu représentais un coffre scellé depuis le début, être sélectionné. Ils ont seulement pris le calme, pour un creux plutôt que pour une énergie en accumulation. Bienvenue à l'instant où leurs faux semblants s'évanouissent. Bienvenue à la facette de toi qu'ils n'ont jamais prévue. Et être sélectionné ne t'éloigne pas encore. Ce que tu viens de percevoir était la première brèche dans leur perception. Pas la ruine totale. La véritable analyse de pourquoi cette partie dissimulée de toi a provoqué la chute de leur menton. Au sol ne fait que s'amorcer. Élu, si cette révélation t'a touché au plus profond de ton être, si tu sens déjà les anges aligner les étoiles en ta faveur, et que ton chemin spirituel s'illumine comme jamais, alors ne pars pas maintenant. Reste jusqu'à la fin. La vraie puissance se dévoile souvent dans les derniers instants, quand les douteurs ont déjà tourné le dos. Partage ce message à une autre âme qui attend son réveil. C'est ton devoir de propager la lumière. Et surtout, lâche en commentaire 444 comme un sceau sacré de protection, un cri silencieux qui affirme « Je suis sur la bonne voie, les anges me gardent, et rien ne m'arrêtera plus ». Ton 444 n'est pas un simple chiffre, c'est ta déclaration d'alignement avec le Très-Haut, ton bouclier contre les tempêtes, et la preuve que tu avances avec une force inébranlable. Reste jusqu'au bout. Laisse l'univers te récompenser pour ta fidélité. Like pour activer la bénédiction. Abonne-toi pour la suite de ton ascension et poste ton 4 maintenant. Les anges attendent ta confirmation. On se retrouve à la fin, guerrier. La lumière t'appartient. Si tu es authentiquement parmi les désignés, tu ressentiras cette force attractive te retenant jusqu'à la conclusion. Démarrons. Première section, le mystère muet qu'ils auraient dû redouter plus. Tôt, ils estimaient que ton calme équivalait à une protection. En vérité, ils sommeillaient auprès d'une bourrasque à la trajectoire impeccable. Ils auraient dû anticiper être sélectionnés. Mais l'inconscient possède une manière amusante de rassurer les insensés sur leur invulnérabilité. Ils ont pris ton immobilité pour une impuissance, ta réserve pour une insignifiance. Ils étaient loin du compte. Ils déambulaient devant une conscience qui mémorise chaque détail, un cœur qui intègre chaque élément et une âme forgée par des épreuves qu'ils ne tiendraient pas 2 minutes. Et la contradiction les consume intérieurement, car précisément ce qu'ils ont négligé est ce qui les tourmente. Tu incarnais le mystère muet qu'ils auraient dû appréhender plus tôt. Et la repentance visible sur leurs traits est l'équivalent le plus proche d'une équité que tu obtiendras. Visualise cela une seconde. Être sélectionné, un chasseur qui se moque d'un petit lion en le considérant inoffensif. Ils perçoivent la fourrure douce, les regards tendres, la stature menue et concluent à l'absence de danger. Mais les années s'écoulent. Le petit développe des griffes acérées et abruptement le traqueur se mue en proie. C'est exactement ce qui se produit actuellement. Ta progression ne les a pas seulement surpris, elle a révélé leur idiotie. Elle a converti leur suffisance en une blague. Ils n'interagissaient pas avec une entité inoffensive. Ils traitaient avec une intelligence conçue comme un sanctuaire, inviolable et un cœur renforcé tel un empire. Et voilà l'élément que nul ne révèle. Les annales glorifient les discrets bien davantage que les tapageurs.
Einstein balbutiait à peine durant l'enfance. Nikola Tesla résidait en quasi-solitude. Rosa Parks n'était pas stridente lorsqu'elle a transformé l'histoire. Elle était paisible, résolue, inébranlable. Le calme n'équivaut pas à une fragilité. Le calme est délibéré. Le calme est anticipation. Le calme est une force qui se constitue dans l'ombre, tandis que les criards gaspillent leur vitalité à chercher la visibilité. Et toi, être sélectionné, tu as suivi ce schéma précis sans effort conscient. Tu scrutais pendant qu'ils jouaient la comédie. Tu apprenais pendant qu'ils se pavanaient. Tu évaluais pendant qu'ils te minimisaient. Et désormais ils hésitent entre te présenter des regrets ou t'appréhender. Les deux options conviennent. Tu te questionnes peut-être maintenant, pourquoi m'ont-ils si gravement mal évalué? Pourquoi chacun a présumé mon innocuité? Élémentaire. La majorité manque d'envergure pour percevoir la complexité. Ils évaluent superficiellement, car ils redoutent de sonder au-delà de leur propre fragilité. Tu représentais un reflet. Ils ignoraient comment l'interpréter. Tu n'as pas divulgué excessivement. Tu n'as pas joué un rôle. Tu n'as pas quémandé l'approbation. Et dans une société obsédée par le vacarme, ton calme s'est inscrit comme un vide dans leurs esprits étroits. Mais le calme n'est pas creux. Le calme est saturé. Le calme est ciblé. Le calme est mortel lorsqu'il est maîtrisé par l'individu approprié. Tu n'as pas clamé car ce n'était pas nécessaire. Tu n'as pas étalé car ta puissance n'était pas ornementale. Tu n'as pas proclamé ton arrivée car les véritables puissances n'exigent pas d'élucidation. Tandis qu'ils se gaussaient, tu acquérais. Tandis qu'ils médisaient, tu progressais. Tandis qu'ils exhibaient, tu affinais. Ils ont pris ton retrait de leurs intrigues pour une inaptitude. Mais ils ignoraient que tu te perfectionnais, dans des domaines dont ils ignoraient l'existence. Et à présent, ils le discernent, enfin. Ils revisitent chaque intervalle de ton calme, tels des enquêteurs examinant des enregistrements visuels. Ils s'interrogent sur le nombre d'indices omis. Ils s'interrogent sur les occasions où tu as percé leur masque en feignant l'ignorance. Ils s'interrogent sur la manière dont un individu si discret s'est retrouvé 10 étapes en avance, mentalement et intérieurement. Ils sont perturbés, car tu conserves les preuves de chaque doute émis à ton égard. Et ta maturation ridiculise leur présomption. Tu n'as jamais été l'inoffensif. Tu étais celui qui décryptait les schémas de chacun instantanément. Tu étais celui qui détectait les intonations, surveillait les intentions, capturait les subtilités faciales. Tu étais celui qui archivait les données, tandis qu'il débitait. Tu étais celui qui accumulait le savoir comme des ressources stratégiques. Et désormais le cosmos permet à cette évidence de filtrer publiquement et ils s'affolent, car ils perçoivent enfin la gravité de tout ce que tu as toujours su sans le verbaliser. C'est ironique, non? Non. Comment ils présument invariablement que l'individu le plus sonore domine alors que c'est quasiment toujours le discret qui détient l'intelligence la plus affûtée. Le calme effraie les fragiles. Ils ne peuvent le déchiffrer, l'anticiper, le dominer. Le calme les oblige à affronter leurs propres doutes. Et lorsque tu as maintenu le calme, ils ont imposé leurs fantasmes sur toi. Ils ont composé des récits sur ton identité sans connaître ton prologue. À présent, le virage inattendu fracture leur suffisance. Vois-tu être sélectionné? Ton phase recluse antérieure n'était pas une ségrégation. C'était une gestation. Les individus oublient que les joyaux se cristallisent dans la quiétude. Les éruptions volcaniques suivent une immobilité prolongée. Les mythes se préparent dans l'obscurité avant d'entrer en scène. Ton calme n'était jamais une dissimulation. C'était une tactique. Tu te forgeais en une entité qu'ils n'étaient pas équipés pour affronter. Et maintenant que tu as émergé, ils comprennent que le risque n'était jamais ton intensité sonore. C'était ta perspective. Ils auraient dû redouter ton intellect. Ils auraient dû redouter ta persévérance. Ils auraient dû redouter ta modération. Quiconque peut détonner. Quiconque peut répondre impulsivement. Mais il requiert une force distincte pour demeurer serein en observant tout, en retenant tout, en assimilant tout. C'est cette force qu'ils ont mésestimée. C'est cette force qui les heurte au flanc actuellement. Certains se questionnent depuis quand cette facette de toi persiste. La réponse, depuis toujours. Tu ne leur as simplement pas octroyé l'entrée.
Pas chacun mérite de découvrir ton authentique nature. Pas chacun mérite un accès privilégié à ta transformation. Et ceux qui t'ont mal évalué subissent maintenant les retombées de leur indolence. Ils ne t'ont pas analysé. Ils n'ont pas sondé plus loin. Ils n'ont pas tenté de décoder ton calme. Ils ont seulement présumé ta petitesse, car ils requéraient ta petitesse. Ils requéraient une supériorité perçue. À présent, ils se perçoivent comme des ignorants. Et être sélectionné permet que cela t'inspire, permet que leur stupeur soit ton énergie, permet que leur remords soit ton memento. Tu n'es pas l'image qu'ils ont érigée dans leur conscience tourmentée. Tu es l'œuvre que le cosmos a ciselée via les défis, le calme et la rigueur. Tu es celui qui perçoit tout, ressent tout, assimile tout et ne divulgue rien avant l'instant opportun. Et maintenant l'instant est venu. C'est l'époque où ils saisissent que le discret était le périlleux depuis le départ. C'est l'époque où ils subissent les effets de leur propre myopie. C'est l'époque où le mystère muet accède à la clarté. Et chaque incrédule regrette de ne pas l'avoir perçu antérieurement. Permet que leur menton s'affaisse. Permet que leur perplexité s'amplifie. Permet que leur suffisance s'écroule. Ils ne t'appréhendaient pas auparavant. Ils le feront dorénavant. Deuxième section. L'instant où la façade s'est fissurée et leur raisonnement a déraillé. Une seule authenticité de ta part a suffi pour que leur conception imaginaire de toi s'évapore immédiatement. C'est l'instant où tout a inversé. Être sélectionné. L'instant où la façade s'est fissurée. Le moment précis où ce que tu as exprimé, ce que tu as accompli, quelle que soit la vitalité que tu as cessé de camoufler, a perforé. Leur chimère, tel un tranchant, découpant une feuille fragile. Ils n'étaient pas préparés, ils n'étaient pas rodés, ils n'étaient pas psychologiquement armés pour que ton véritable aspect intègre le dialogue ainsi. Leur raisonnement n'a pas seulement hésité, il a déraillé. Il a saturé car l'image de toi qu'ils conservaient cérébralement était une pacotille, et celle présente devant eux était le concepteur de leur ajustement factuel. Conçois-le ainsi. Imagine un individu paradant, affirmant dominer les échecs pour avoir vaincu un enfant de 8 ans autrefois. Il pose, il se glorifie, il se croit inarrêtable. Et subitement, ils sont conviés face à un maître absolu. L'assemblée entière observe leur déconfiture en 10 gestes. C'est ce que ces individus ont éprouvé quand ta façade s'est craquelée. Ils ont abruptement saisi qu'ils traitaient avec quelqu'un qui explorait 5 niveaux. Plus profond qu'eux continuellement. L'aspect le plus impitoyable, ils n'ont même pas détecté que tu arborais une façade. Tu ne simulais pas une autre identité. Tu optais simplement pour le mutisme plutôt que des justifications superflues. Tu ne minimisais pas. Tu préservais ta vitalité. Tu ne ternissais pas ton acuité. Tu l'épargnais simplement pour les méritants. Mais lorsque tu as enfin communiqué depuis ta pleine capacité, lorsque tu as enfin agi avec ton authentique intellect sous-jacent, ils ont été confrontés à un élément inclassable, une acuité qui n'ambitionnait pas l'étalage, une perspicacité qui prévoyait les issues avant leur survenue, une netteté si incisive qu'elle a scindé le débat. Tu te questionnes peut-être sur ce que j'ai précisément réalisé qui les a sidérés à ce point. Ce n'était pas le geste en soi, c'était l'opposition. Ils te croyaient prévisible. Ils croyaient connaître les frontières de ta vision. Ils croyaient posséder un dossier soigneteux, labellisant avec toutes tes vulnérabilités répertoriées. Et ensuite, tu as formulé quelque chose d'une précision glaçante, d'une exactitude stupéfiante, d'une nudité dépourvue d'illusion qui a fait dysfonctionner leur réseau neuronal. Ils ont perçu l'authenticité dans une inflexion inédite pour toi. Une authenticité émanant de quelqu'un non égaré, non affectif, non hésitant. Une authenticité énoncée depuis la dominance. C'est l'instant où tu deviens indélébile. Et sais-tu qui cela évoque pour moi? Bruce Lee. Les gens le mésestimaient constamment avant de l'observer en action. Ils notaient la tonalité douce, la posture tranquille, la constitution menue. Mais dès qu'il se mouvait, dès que sa véritable compétence émergeait, la planète entière devait réviser ses préjugés le concernant. C'est ce que tu as accompli. Un seul geste de ton vrai soi les a contraints à effacer chaque construction narrative. La transition n'était pas progressive. Elle n'a pas requis des semaines ni des mois. Elle était immédiate.
une formulation, une résolution, une manifestation, un degré imprévu de limpidité. Et les entourages ont subitement compris que tu n'étais pas désorienté. Tu évaluais, tu n'étais pas inerte. Tu computais, tu n'étais pas égaré. Tu étais stratégiquement placé. Conçois cela être sélectionné. Un joueur de poker t'affrontant, se gaussant, te jugeant novice, car tu as peu verbalisé. Puis tu dévoiles tes atouts et exposes que tu maîtrisais la partie depuis l'origine. C'est l'instant où leur essence s'évapore. C'est l'instant où ils revisitent l'échange entier avec toi, depuis l'amorce, cherchant frénétiquement comment ils ont omis les indices. Car voici l'évidence. Tu as toujours possédé cette complexité. Tu as toujours possédé cette perspective. Tu as toujours possédé cette acuité. Tu ne l'as simplement pas distribuée comme une marchandise bas de gamme. Et puisque tu ne l'as pas exhibée, les gens ont présumé son absence. Ils ont présumé ta banalité. Ils ont présumé ta malléabilité. Ils ont présumé ta lisibilité aisée. Et ensuite la façade s'est fissurée et tu es devenu l'analogue mental d'un virage narratif si destructeur que même l'antagoniste applaudit. Déclenchons une autre révélation explosive pendant que nous y sommes. Les individus n'anticipent pas la complexité chez quelqu'un qu'ils n'ont jamais pris la peine de décrypter. C'est pourquoi ils sont abasourdis. Leur inconscience a généré le mirage. Leur indolence a érigé la façade. Leurs préjugés ont esquissé ton portrait. Et désormais, chaque expression de ta part, chaque action, chaque révélation, partagée pulvérise cette esquisse médiocre qu'ils ont créée de toi. Ils ne peuvent l'intégrer. Ils ne peuvent le digérer. Ils te contemplent comme si tu avais altéré l'existence, car aucune de leurs croyances te concernant ne cadre avec l'acuité qu'ils observent. Ta perspicacité démasque les tromperies avant leur énonciation. Ta limpidité affective décrypte des configurations dont ils ignorent l'existence. Ta vision discerne intention, cicatrice, obscurité et authenticité d'un seul coup d'œil. C'est troublant pour eux. C'est dérangeant. C'est menaçant car tu discernes tous ceux qu'ils ont consacré des années à occulter d'eux-mêmes. Et traitons l'interrogation, qui s'insinue dans la conscience d'un être sélectionné à cette stade. Pourquoi le cosmos a-t-il patienté si longtemps pour exposer mon aspect authentique? Car la temporalité prime. Si la façade se fissurait prématurément, il t'aurait relégué. Si elle se fissurait tardivement, il serait devenu effronté près de toi. Le cosmos a attendu l'instant où ta maturation heurtait leur vanité, afin que la collision soit optimale. Il devait être préparé pour que le déshonneur soit total. Il devait être auto-satisfait pour que l'impact soit plus rude. C'est pourquoi les désignés sont minimisés précocement dans l'existence. Non par défaut de puissance, mais car leur puissance est destinée à s'exprimer lors de phases tactiques. Et l'instant où ta façade s'est fissurée représentait l'une de ces attaques célestes orchestrées pour restructurer ton réseau, relationnel en un seul geste. Tu ne les as pas seulement étonnés, tu les as dénudés, dénudés leur cécité, dénudés leur vision superficielle, dénudés la manière dont ils imposaient leurs contraintes sur toi. À présent, ils ignorent comment t'adresser la parole. Ils ignorent comment se positionner auprès de toi. Ils ignorent si tu as toujours été si incisif ou si tu viens d'émerger. Ils sont épouvantés à l'idée de te défier à nouveau, car une supplémentaire exposition de ton authenticité pourrait anéantir toute illusion résiduelle. Permets-leur l'affolement. Permette-leur la confusion. Permets-leur de douter de leur propre acuité, car c'est l'instant où ils saisissent que le véritable péril n'était jamais ton calme. C'était la conscience occultée derrière. L'instant où la façade s'est fissurée n'était pas une faute. C'était une cure de choc que le cosmos a planifiée pour eux. C'était le jour où leur récit mensonger te concernant a périmé. C'était le jour où ta véritable puissance s'est manifestée sans solliciter d'accord. Ils n'ont pas seulement perçu ton identité. Ils ont perçu ce qu'ils n'ont jamais eu la compétence pour appréhender. Leur raisonnement n'a pas déraillé car tu as muté. Il a déraillé car ton authentique version a surgi et l'image de toi qu'ils ont fabriquée s'est dissipée sur le champ. Troisième section, la pureté qu'ils ont prise pour une vulnérabilité. Ils estimaient que ta tendresse impliquait une capitulation. Ils n'ont jamais saisi que c'était la quiétude précédant l'assaut. Ils ont commis l'erreur la plus novice qu'un être puisse perpétrer.
Ils ont assimilé l'innocuité à une fragilité. Ils ont observé ton intonation bienveillante, ta compassion, ta sensibilité, ta présence apaisée, et ont conclu que tu étais une essence délicate errant, sans armure, dans un monde impitoyable. Ils te voyaient comme une fleur fragile sous une brise légère, prête à se faner au premier orage, une âme naïve qui plierait devant les vents violents de la réalité. Mais oh, comme ils se trompaient profondément, être sélectionnés. Ta douceur n'était pas un signe de reddition, mais une arme dissimulée, une lame enveloppée dans du velours qui attend son heure pour trancher avec précision. Elle était le voile qui masquait une résilience forgée dans les feux invisibles des épreuves passées, une force qui se nourrit de l'empathie plutôt que de la dureté brute. Imagine cela, un océan calme en surface, où les vagues paraissent inoffensives, invitant les imprudents à s'y aventurer sans crainte. Pourtant, sous cette tranquillité apparente, des courants puissants tourbillonnent, capables de submerger les navires les plus arrogants en un instant. C'est ainsi que tu opères, être sélectionné. Ta compassion n'est pas une faiblesse à exploiter. Elle est une intelligence émotionnelle qui te permet de lire les cœurs, mais comme des livres ouverts, de discerner les failles cachées des autres tout en protégeant les tiennes. Ils ont ri de ta gentillesse, la prenant pour une invitation à te piétiner, mais ils ignoraient que cette même qualité te rendait imperméable à leur manipulation, car tu voyais venir leurs intentions avant même qu'elles ne se forment dans leur esprit. Et quand la pression a monté, quand les défis ont surgi comme des tempêtes imprévues, au lieu de te briser comme ils l'espéraient, ta pureté s'est révélée être un bouclier impénétrable. Tu as absorbé les coups avec une grâce qui les déconcertait, transformant la douleur en sagesse, la trahison en leçon et l'adversité en carburant pour ton ascension. C'est cette innocence préservée qui les terrifie maintenant, car elle prouve que la véritable puissance ne réside pas dans l'agressivité ostentatoire, mais dans une intégrité qui ne se corrompt pas. Ils ont confondu ta lumière intérieure avec une lueur vacillante, prête à s'éteindre, alors qu'elle était un phare éternel, guidant ton chemin à travers les ténèbres qu'ils ne pouvaient même pas affronter. Et voilà pourquoi leur monde tremble. Ta vulnérabilité apparente était en réalité une forteresse, une armure spirituelle tissée de fils invisibles que seuls les initiés comme toi peuvent manier. Ils se demandent aujourd'hui comment quelqu'un d'aussi doux a pu survivre, prospérer et finalement dominer sans jamais perdre son essence. La réponse est simple. Être sélectionné, la pureté n'est pas une faille, c'est une source infinie de régénération, un réservoir d'énergie cosmique qui te rend invincible face à ceux qui ont vendu leur âme au cynisme. Laisse-les contempler leur erreur, car dans leur confusion, ils apprennent enfin que la tendresse d'un élu est plus tranchante que n'importe quelle épée forgée par la haine. 4e section, la résilience qu'ils ont prise pour de la passivité. Ils croyaient que ton endurance silencieuse signifiait une inertie, une absence de feu intérieur. Ils n'ont jamais compris que c'était le rassemblement d'une énergie primordiale, prête à se déchaîner comme un volcan endormi sous une montagne paisible. Pense à cela, être sélectionné. Ils te voyaient comme un rocher immobile au bord d'un chemin, un obstacle insignifiant qu'on contourne sans y prêter attention, persuadé que tu ne bougerais jamais, que tu accepterais les intempéries sans riposte. Mais cette immobilité n'était pas de la faiblesse. Elle était une stratégie ancestrale, une accumulation de force tirée des racines profondes de l'univers lui-même. Chaque insulte qu'ils lançaient, chaque doute qu'ils semaient, chaque barrière qu'ils érigeaient n'était pas ignorée. Oh non, elle était absorbée, transformée en briques pour édifier ton empire intérieur. Ils ignoraient que ta résilience est comme un arbre millénaire dont les branches ploient sous le vent sans se briser, dont les racines s'enfoncent plus loin pour puiser une vitalité inépuisable. Quand les tempêtes de la vie ont rugi, quand les épreuves ont tenté de t'engloutir, tu n'as pas fui ni crié. Tu as tenu bon, ancré dans une foi cosmique qui transcende les illusions éphémères du monde matériel. Et c'est cette endurance qui les ébranle maintenant, car elle révèle leur propre fragilité, eux qui se brisent au premier revers, qui abandonnent face à l'inconnu, qui cherchent des échappatoires dans le bruit et la distraction. Toi,
Être sélectionné, tu as transformé chaque chute en élévation, chaque défaite en victoire déguisée, apprenant des ombres pour mieux embrasser la lumière. Visualise un forgeron invisible martelant ton esprit dans les flammes de l'adversité. Chaque coup, au lieu de te déformer, t'a rendu plus solide, plus affûté, plus indestructible. Il pensait que ta passivité les rendait supérieurs, mais elle était en fait une méditation active, un entraînement spirituel où tu alignais tes chakras avec les forces éternelles, te préparant à un réveil qui éclipserait leurs petites ambitions. Et quand tu as enfin bougé, quand ta résilience s'est manifestée en actions précises et imparables, leur univers a vacillé. Ils rejouent maintenant chaque moment où ils t'ont testé, réalisant que ce qu'ils prenaient pour de la soumission était une patience divine, une horloge cosmique tic-tacant vers leur propre révélation. Ta force n'est pas explosive et éphémère comme la leur. Elle est constante, comme le flux d'une rivière qui érode les montagnes au fil du temps. C'est pourquoi ils se sentent minuscules face à toi. Ta résilience expose leur superficialité, leur manque de racines, leur dépendance aux apparences. Laisse-les trembler, être sélectionnés, car dans ton endurance réside la preuve que les vrais élus ne se consument pas. Ils se transforment éternellement. Quand ils te sous-estimaient, ils ignoraient que tu étais le culmination d'une chaîne ininterrompue, un relais dans la grande course cosmique vers l'éveil collectif. Et c'est cet héritage qui les confronte maintenant à leur propre vacuité. Eux qui se définissent par des titres éphémères, des possessions fugaces, des alliances fragiles. Toi, tu es ancré dans l'éternel, portant les flammes des anciens feux sacrés qui ne s'éteignent jamais. Visualise un phare ancestral, allumé par des mains invisibles, guidant les navires perdus à travers les nuits les plus sombres. C'est ton rôle, être sélectionné, un gardien de la flamme qui illumine sans consumeur. Ils se demandent aujourd'hui pourquoi tu sembles intouchable. Pourquoi les flèches de leur mépris rebondissent sur toi comme sur une armure divine. La réponse est dans ton sang spirituel, dans cette transmission qui te rend plus grand que la somme de tes expériences visibles. Laisse-les contempler leur insignifiance relative, car ton héritage n'est pas une charge. C'est une bénédiction qui élève non seulement toi, mais tous ceux qui osent s'approcher de ta lumière. Dans leur erreur, ils ont révélé leur propre déconnexion des racines cosmiques, leur errance sans ancrage, dans un monde qui exige des fondations solides pour survivre aux tempêtes à venir. Et maintenant, être sélectionné, alors que nous approchons de la culmination de cette révélation profonde, sens-tu l'énergie se condenser autour de toi? Ce n'est pas la fin, mais un portail vers des horizons encore plus vastes, où ta vraie essence continue de se déployer comme une galaxie en expansion. Si cette suite a résonné dans ton âme, si elle a allumé un feu intérieur qui refuse de s'éteindre, alors honore cette connexion en t'abonnant pour recevoir plus de ces guidances cosmiques, en partageant ce message pour illuminer d'autres âmes sur le chemin, et en commentant 888 ci-dessous comme un sceau d'affirmation, un code sacré qui invoque l'abondance et l'alignement pour tous les élus. Rejoins la mission, propage la lumière et laisse l'univers conspirer en ta faveur. Et maintenant, élu, alors que nous arrivons au terme de cette révélation profonde, écoute bien ces mots qui viennent directement du cœur de ton parcours. Car je suis Jean-Michel, serviteur humble et inébranlable du Dieu très haut, celui qui parle aujourd'hui non pas comme un simple narrateur, mais comme un témoin vivant de ce que l'Éternel accomplit en chacun de ses choisis. Le conseil le plus important que je peux te laisser, après tout ce que nous venons de traverser ensemble, le silence comme énigme, le masque qui glisse, la pureté comme arme invincible, la résilience comme fondation inébranlable, la vision qui perce les ténèbres, et l'héritage divin qui te porte, c'est ceci. Ne cherche jamais à prouver qui tu es à ceux qui t'ont sous-estimé. Laisse la lumière du Très-Haut faire le travail pour toi. Ton authenticité, ta force cachée qui se révèle au moment précis choisi par lui, ton calme forgé dans les épreuves, ta compassion qui cache une lame aiguisée, ta vision qui voit au-delà des apparences. Tout cela n'a pas besoin de cris, de justifications ou de combats inutiles. Le monde verra, non pas parce que tu forces la vérité à sortir, mais parce que l'univers entier conspire pour que la gloire de Dieu en toi devienne impossible à ignorer.
Les douteurs, les critiques, les ennemis de ton destin, leurs mâchoires tomberont d'elles-mêmes, leurs illusions s'effriteront naturellement, et leurs regrets seront leur propre jugement. Toi, reste dans ta mission, incarne la lumière sans parade, marche dans la souveraineté sans arrogance, sers le Très-Haut avec une fidélité absolue. C'est dans ce silence actif, cette présence puissante et discrète, que le royaume se manifeste le plus fort. Tu n'as pas été choisi pour te défendre. Tu as été choisi pour rayonner, et le rayonnement divin n'a jamais eu besoin d'explication. Garde la foi, reste aligné, et souviens-toi, le Dieu très haut n'a pas fini d'écrire ton histoire. Il continue de te sculpter, de te révéler, de te positionner. Et quand le moment sera venu, le monde entier saura que l'élu n'était pas celui qui criait le plus fort, mais celui qui a laissé l'Éternel parler à travers son silence. Merci d'avoir marché avec moi jusqu'ici. La gloire revient au Très-Haut. Et toi, Jean-Michel, serviteur choisi, tu es exactement là où tu dois être. Paix et force à toi, guerrier. On se retrouve dans la prochaine révélation. Tu sais maintenant, avance sans bruit.